Salut à tous, quel plaisir de vous retrouver. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo. Je vous cache pas que je suis assez pris ces jours-ci. Bon, je profite de faire celle-ci et bah voilà, comme vous l'avez vu sur la petite image, c'est à propos de Danny Boyle. Au vu de la sortie de Trainspotting 2, qui apparemment, je suis allé voir un petit peu les entrées au box-office, ne décolle pas. Mais bon. Voilà, donc j'avais prévu de faire cette vidéo car moi j'adore Danny Boyle et je suis persuadé que ce Trainspotting 2 va finir chez moi et que je vais adorer. Petite rétrospective de quelques-uns de ses films, quelques-uns de mes films préférés de Danny Boyle. En commençant tout de suite, c'est pas par son premier vrai film, Petit meurtre entre amis, hein, avec Ewan McGregor, voilà, le premier film avec son acteur fétiche. Petit meurtre entre amis, donc un film qui n'est pas récent, hein. Il date de 94 environ. Voilà, j'espère que, enfin, je ne sais pas si de nombreuses personnes l'ont vu. En tout cas, je vous le conseille. Et puis, encore le ticket de caisse pour un très vieux film. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. C'est de l'humour noir et c'est drôlement bien ficelé. Et on commence à voir un petit peu le style Danny Boyle qui se dessine dans ce film, un style qu'on va retrouver tout au long de sa filmographie. A suivi ensuite, alors là, attention, hop, Trainspotting. Bon ben, voilà, je vais pas m'étaler là-dessus. Trainspotting, le film de toute une génération, quoi. Vraiment, moi, j'ai commencé par ce film de Danny Boyle. Quand j'ai vu, ça a été un choc total. Et c'est à partir de ce film-là que j'ai commencé à m'intéresser à lui. Donc, je suis remonté jusqu'à Petit meurtre entre amis. Et puis, j'ai suivi son aventure cinématographique depuis. Toujours en tête d'affiche, Ewan McGregor, hein, qu'on ne présente plus. Voilà, c'est une édition DVD, double DVD, bien dans le style du film, hein, cette couleur prédominante orange et noire. Voilà, je fais pas le topo, je ne ferai pas le résumé de ce film. Voilà, car tout est bon, la BO, les acteurs, la réalisation. Si vous connaissez pas Danny Boyle et que vous ne l'avez pas vu, eh ben je ne vous invite pas à le voir, mais je vous ordonne de regarder ce film. Voilà, ça vous donnera peut-être envie d'aller voir le 2. A suivi ensuite un peu moins connu, Une vie moins ordinaire, avec toujours Ewan McGregor. Je vous fais un gros plan sur sa tête parce que ça vaut le détour. Et il avait une super coupe de cheveux. Ewan McGregor et Cameron Diaz. Donc, bon, il a fait beaucoup moins parler de lui. Je crois que c'est son premier film américain en fait à Danny Boyle. Les deux autres c'était des films britanniques. Là, c'est son premier film produit par le studio américain. Donc une BO d'enfer, une réalisation terrible. Et pour un road movie, c'est un road movie fantastico, euh, ouais, fantastico comédie, quoi. Enfin voilà. Euh, plutôt pas mal avec, si je me souviens bien, qui c'est qui avait comme acteur dedans? Bah ils sont là-haut. Ewan McGregor, Holly Hunter, Cameron Diaz, Delroy Lindo, Ian Holm. Très marrant à suivre. Une BO avec Cardigans notamment. Voilà, pareil. Bah, de toute façon, je vais pas me répéter, mais je vous les conseille tous, donc je vous conseille. A suivi, alors le très critiqué, le gros film budget américain de Danny Boyle, La plage, donc du scénariste enfin de l'écrivain de Trainspotting, ou du scénariste, je ne me souviens plus. Je vais voir s'il y a l'info derrière. Tac, 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 tac. Non, en tout cas, c'est écrit par la personne qui écrit ou le scénario ou le livre, le même auteur que de Trainspotting. Toujours avec Robert Carlyle, qu'on retrouve après Trainspotting. Et DiCaprio, Virginie Ledoyen et Guillaume Canet. Voilà, donc une distribution internationale. Alors, il a été critiqué, mais alors sincèrement, moi, je suis un gros fan, hein. Gros fan. Une BO pareil, hein, toujours, on retrouve toujours de très bonnes BO avec Danny Boy, des décors magnifiques et puis un jeu d'acteur extra. Voilà, donc si vous ne l'avez pas, si vous l'avez vu à l'époque et que vous n'avez pas aimé, moi je vous conseille de le revoir maintenant et de prendre le temps de le regarder. Surtout tous ces films, voyez-les en VO s'il vous plaît et pas en version française, car c'est très mal. Enfin, la version française ne colle pas du tout aux acteurs, ne colle pas du tout à l'histoire et ça vous change le tout, tout au tout quoi. Voilà, donc la plage que j'adore. Et là,
Bon, après l'échec de la plage, Danny Boyle est retourné en Angleterre et s'est dit, il avait la rage, il était vraiment déçu de l'accueil qui avait été fait à la plage et de la façon dont il a été descendu. Il a eu tellement la rage qu'il s'est exprimé dans son petit film à petit budget, filmé avec ses propres moyens et avec son propre argent, et qui a tout cassé. Un film de zombies, mais comme on n'en a jamais vu. Alors je suis un gros fan de films de zombies, je pense avoir vu pratiquement tout ce qui s'est fait en film de zombies depuis les années 60, 70 en VHS, enfin 80, 90, en passant bien sûr par l'éternel La Nuit des Morts Vivants, Zombies et compagnie. Mais là, je peux dire que ça a été une grosse claque, car ça faisait très longtemps que le film de zombies ne s'était pas renouvelé. On voyait des films de zombies qui se ressemblaient tous, et là, Danny Boyle arrive avec une rage de folie, il nous renverse Londres, et on se retrouve avec des zombies un peu différents, car des zombies qui courent, et pas non plus vraiment des zombies, car c'est un virus qui s'est propagé, qui s'appelle enfin, un dérivé de la rage, qui s'est propagé en Angleterre, et puis on apprendra peut-être plus tard dans le monde entier. Mais voilà, une relecture du film de zombies par Danny Boyle qui vaut vraiment, mais alors vraiment le détour. C'est hardcore, c'est violent, c'est brutal, c'est choc, c'est filmé nerveusement. Il y a toujours cette BO derrière qui revient et qui est extraordinaire chez Danny Boyle. Il sait mettre l'image sur la musique ou la musique sur l'image, comme vous voulez, mais là c'est un film de folie. Donc 28 jours plus tard, si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez jamais vu un film de zombie. Alors si vous ne l'avez pas vu, parce que franchement il faut le voir, je pense que c'est ce qui a aussi ouvert la porte à tous ces films et séries de zombies actuels, dont Walking Dead. Euh, pour parler de la suite de 28 jours plus tard, qui n'a pas été réalisée par Danny Boyle, mais par Juan Carlos Fresnadillo. Euh, on peut pas, alors pour moi, on ne peut pas, même si c'est pas celui-ci un Danny Boyle, il est simplement produit, on peut pas les séparer. Ce film-là, c'est pareil, cette suite ne surpasse pas, et n'est pas en dessous, mais vraiment au niveau du premier. C'est très très rare dans des suites, et surtout dans des suites de zombies, où on se retrouve avec deux films qu'on peut vraiment dire ils sont au même niveau, et les deux se valent quoi. C'est vraiment, voilà, donc je vous conseille aussi le 2. Si vous voyez le 1, ne restez pas que sur le 1, voyez aussi le 2. Voilà, donc je reviens à Danny Boyle pur et dur. Par la suite, il revient à quelque chose de beaucoup plus calme, un film un peu plus enfantin, Millions. Voilà, où des gamins à la recherche d'un sac rempli de millions vont être poursuivis par des braqueurs, ceux qui ont jeté le sac justement. Une fable poétique et très 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 belle qu'on peut regarder en famille. Voilà, donc il n'a pas fait beaucoup de bruit non plus, et il est à voir. Ensuite, premier film de science-fiction de Danny Boyle, Sunshine, voilà, pareil, par le scénariste, je crois, de La Plage, qui n'a pas non plus fait énormément de bruit, avec Cillian Murphy en tête d'affiche, et puis bah, je vais essayer de vous faire un petit zoom, on a quand même notre petit Captain America là derrière. Euh, voilà, une relecture de films de science-fiction aussi, enfin une relecture euh, ouais, une relecture de film de science-fiction, quoi. Voilà, Danny Boyle apporte sa touche à un film de science-fiction en y mettant un côté un peu euh, de création aussi, de Dieu, de diable, enfin de choses comme ça. Pff, voilà, à voir absolument. Je vais me répéter, hein, ça va être mon mot sur cette vidéo. Est venu bien sûr bah, le film qui a mis tout le monde d'accord sur Danny Boyle, Slumdog Millionnaire. Mélange de films Bollywood avec bah, toujours avec cette BO de Danny Boyle, mais une BO très Bollywood. Et magnifique film. Il a filmé l'Inde, je pense, comme personne ne l'a filmé jusqu'à présent. Euh, que dire de Slumdog? Je vous laisse aller faire vos recherches sur internet, mais je pense que vous devez tous connaître ce film-là. Ensuite, 127 heures, histoire vraie, inspiré d'un gars qui s'est retrouvé coincé entre deux rochers, le bras coincé entre deux rochers dans le désert. Et voilà, le film retrace son aventure sur les 127 heures qui ont suivi son accident. Une mise en image bah, géniale, filmée en DV comme il avait filmé 28 jours plus tard, avec James Franco en rôle principal. Enfin, le film Trans, voilà, avec James McAvoy et Vincent Cassel en tête. Un thriller. C'est vrai que dans Danny Boyle, on retrouve souvent
dans ces histoires le côté argent et amitié. Ce qui avait été le cas dans Petit meurtre entre avis, Trainspotting, Une vie moins ordinaire. Bah, il revient un petit peu à. Et puis même Million d'ailleurs, du coup. Mais il revient un petit peu à ce côté-là. Et voilà, donc Trans. Euh, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas. Alors là, le jeu, par contre, c'est vraiment pas le meilleur de Danny Boyle. Mais il faut voir le film dans son intégralité. Parce que tout le long, au départ, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il a voulu nous faire? On s'ennuie un petit peu. Et il fait partie de ces films où, quand on voit la fin, eh ben, on change toute la vision du film et on comprend tout. Donc voilà. Trans, à voir aussi également. Bon, à posséder si vous êtes fan de Danny Boyle. Sinon, au curieux, allez le voir, il est plutôt sympathique à regarder. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelques précisions sur sa filmographie. Donc c'est mon réalisateur britannique préféré, comme je vous l'ai dit, je vous fais découvrir un petit peu, ou découvrir ou redécouvrir euh, certains réalisateurs que j'affectionne plus particulièrement. Je vais parler de Rob Zombie, John Carpenter, Jean-Pierre Jeunet. Là, je vous parle de Danny Boyle. Il me reste Ridley Scott aussi, mais bon, il y a encore tant de choses à dire. Je pourrais faire aussi sur les acteurs comme Harrison Ford, Ewan McGregor, Robert Carlyle. Et enfin voilà, il y a encore plein de vidéos, plein de choses que j'ai envie de vous dire et de partager avec vous. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui me suivent régulièrement et j'ai vu sur mon petit compteur que vous étiez 110 abonnés et on est à plus de 4500 visionnages de vidéos. Donc un grand merci à vous. Merci de me suivre, merci de regarder ces vidéos et n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez, vous avez des demandes spécifiques, voire des choses où je vous parle plus particulièrement d'un film, d'un réalisateur, d'un acteur. N'hésitez pas à faire la demande, je regarderai, j'y réfléchirai, et puis je vous tiendrai au courant, pourquoi pas, faire des petites vidéos à la demande. Euh, pour vous dire pour les prochaines vidéos, j'attends mon Doctor Strange en Steelbook édition limitée. Donc un petit unboxing du Doctor Strange très très vite, dès que je le reçois, ça doit être dans la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous dis à très vite. Ciao!